Bien, mesdames et messieurs, merci à vous toutes et tous d'être présents pour ce conseil municipal. Sont absents, excusez, ou ont donné proclamation. Madame Jo, M. Wittmer. Raphaël, vous êtes là. Madame Boissou, M. Telsani, il est là. Madame Beaumas, c'est vu que j'ai vu qu'il fait le bordel, ça ne m'étonne pas. M. Steiner. Madame Alvax, M. Stivinsky. M. Brettanger, après son départ. Roger Gérard, Madame Audis. Et Madame Cobus, à Madame Pigeot. Vous êtes là, Madame Pigeot? Bon, ne téléphonez pas toujours à Marine Le Pen, c'est gênant. Pas maintenant, attendez un peu. Bien. Question orale, bien sûr, je répondrai à la question orale de Jean-Claude Brem, bien évidemment, parce que je ne l'ai pas écrasé sous le parking, donc quelque part, je l'aime encore. Remerciements, divers remerciements m'ont été adressés. Ils émanent bien sûr d'un Brigitte Henry, président de l'association des Amis de la Peinture de Saint-Avold et environ, pour la mise à disposition de la salle des congrès. Oh, c'est une mouche. Vous allez regarder un peu ce que vous m'écrivez là. La salle des congrès. Écoutez, chers amis, les employés de chez nous, ils m'écrivent salle des congrès. Allez, Madame Bourmas, non, elle n'est pas là, l'instit. Qui est instit ici? Personne. Qui a été instit? Madame Lavaux. Salle des congrès. C-O-N-G-R-E, accent aigu. Bon, voilà. Voilà, on dit que voilà, on fait comme ça. J'aimerais quand même à un moment donné. Alors, pour que ce soit totalement évité, je demanderai à M. Villemout, bien sûr, de se faire assister par la personne de son choix, pour que j'ai pas tout le temps à gérer les fautes d'orthographe de tout le monde. Voilà, monsieur le directeur adjoint de l'association est là, l'association européenne contre les leucodystrophies, pour la subvention allouée, et Michel Franos, bien sûr, pour la présidente de Envol-Lorraine, pour la mise de la salle, pour l'organisation de leur tombola. Alors, monsieur Brem, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes agité? Non, d'accord. Parce que selon le règlement intérieur, toute personne agitée, n'est-ce pas? Le problème est réglé. Le ministre de l'Intérieur, ou non, c'est lequel celui-là? Ah, d'accord. Je vous informe de la création du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales. Il me demande de bien vouloir vous informer de la tenue des élections des membres de ce Conseil en juin prochain, élection à laquelle vous pouvez être candidat. Les documents d'information sont à retirer au secrétariat du Conseil municipal. Alors encore une grande nouveauté socialiste, mais bon, peu importe. Chacun est toujours libre finalement de faire tout ce qui est important en tous les cas de faire. Bien. Débat de leçon budgétaire, vous le connaissez bien, enfin en tous les cas non, les nouveaux ne le connaissent pas, Mme Pigeot ne le connaît pas, elle a vécu hier celui finalement de la communauté commune. Les tout nouveaux de chez moi ne connaissent pas, les nouveaux de chez vous, Mme Pigeot ne connaissent pas. M. Brem est un ancien finalement baroudeur, qui connaît les choses, qui va finalement ressasser en tous les cas les mêmes choses. Alors, bien évidemment, la règle au niveau des collectivités locales, c'est bien sûr d'expliquer, d'exposer et d'être transparent sur un certain nombre de choses pour définir les axes qui sont finalement pour nous les axes d'orientation du budget 2014. Budget 2014, bien évidemment, qui sera fruit, en tous les cas, d'un débat, du débat des oppositions, parce que nous, dans la majorité, on sait quelque part, et on l'a dit, durant cette grande campagne électorale, dont tout le monde se souvient, lorsqu'on a dit quelque part qu'on fera ce que l'argent nous permettra de faire. Et qu'à partir de là, bien sûr, ce qui est important en tous les cas, dans le débat d'orientation budgétaire, c'est de dire qu'est-ce qu'on va vraiment faire, et qu'est-ce qu'on ne fera pas, qu'est-ce qu'on fera dans un premier temps et ce qu'on fera quelque part dans un second temps. Alors tout simplement, pour la plupart d'entre nous, en tous les cas, pour les gens de la majorité, parce qu'essayer de convaincre les gens de l'opposition, c'est comme finalement, quelque part, perdre son temps, mais dans un débat, chacun dira qu'on ne perd jamais son temps lorsqu'on débat. Je me refuse à entendre le discours. Mais vous n'avez pas la parole. C'est moi qui ai la parole. Mais monsieur Brem, j'ai pas demandé de commentaire.
Vous aurez à parler tout à l'heure. Monsieur Brem, il y a tant de haine que vous n'arrivez pas finalement à écouter le maire. Le maire, c'est moi. C'est moi qui fais le débat dans l'Assemblée budgétaire. Ensuite, les débats, c'est vous. Si vous ne savez pas finalement faire la différence entre écouter celui qui parle et ensuite, bien évidemment, parler, 10 minutes d'interruption de séance. Et on le fera autant de temps et autant de fois qu'il le faudra. Monsieur Brem. Et je vous cible. Et je mets tout de suite le règlement intérieur à côté de moi. De la même façon à tous ceux qui auraient envie de perturber des débats. Ça s'appelle débat. Ça veut dire quelque part que chacun a le droit de parler, que personne ne perturbe l'autre, que chacun a le droit finalement de parler aussi longtemps qu'il le veut, mais celui quelque part qui perturbera l'autre, quel qu'il soit, on est bien clair, hein? À partir de là, je ferai une interruption de séance pour calmer le jeu. On n'est pas là dans un combat, le combat a eu lieu. Nous sommes maintenant à définir et à expliquer qu'est-ce que la majorité va faire demain dans ce budget et qu'est-ce que l'opposition trouve finalement d'anormal comme d'habitude. C'est tout. Donc 10 minutes à partir de maintenant. Monsieur Wilmout qui est chargé de s'occuper des fautes d'orthographe et aussi de regarder. Je pense que on est bon. Je demanderai à ce qu'on mette une sonnerie pour que finalement la séance soit bien actée. C'est-à-dire que tout le monde est calme. Ce qui est important quelque part, je le répète, c'est que chacun écoute l'autre. Et on va essayer de réussir finalement dans l'exercice qui me semble en tous les cas respectueux par rapport aux concitoyens. On n'est pas là finalement pour faire la foire et on n'est pas dans un cirque. On est là quelque part pour décider des choses importantes pour nos concitoyens, les uns et les autres, majorité et opposition. On a du respect à avoir par rapport aux gens qui nous ont élus, majorité et opposition. Qu'à partir de là, chacun peut avoir des idées. Chacun peut les exprimer normalement, en français, correct. Et à partir de là, je pense quelque part que chacun peut avoir la retenue nécessaire à un conseil qui peut très bien se passer. Alors, je reviens bien évidemment sur le débat d'orientation budgétaire que je raccourcirai pour la circonstance pour que quelque part on ne prenne pas trop de temps, mais que je souhaiterais bien évidemment qu'il soit mis sous l'angle un petit peu de ce que la télévision nous rapporte tous les jours. Et lorsqu'on regarde la télévision tous les jours, on ne sait pas finalement sur quelle base notre ami Valls va nous faire danser, mais ce qui est clair, c'est qu'il va falloir que nous fassions ensemble un budget qui soit à la fois réaliste, qui soit, à mon avis, compris par les concitoyens dans une période difficile, qu'on souhaite tous quelque part, et on souhaite tous finalement sortir, mais ce qui est important de dire, c'est que pour nous, les choses sont claires. Ce qui a été acté en tous les cas par la majorité, dans ce combat électoral que nous avons vécu les semaines précédentes, sera appliqué. Ça veut dire quelque part que, en termes de fiscalité locale, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité locale, en tous les cas en ce qui concerne la commune de Saint-Avold, en 2014, et cela pour la 5e année consécutive, ce que nous avons promis. Sur les produits des taxes directes locales 2011 à 2013, suite à la suppression de la taxe professionnelle, vous voyez bien ce que nous avons encaissé en 2011, en 2012, en 2013. Là, vous voyez quand même, lorsque vous lisez la page, qui peut finalement vous concerner, en 2013, taxe d'habitation, 3,8 millions, taxe foncière, 1,8 million, un peu en dessous de 2012, taxe foncière non bâtie, 123 000, c'est un peu équilibré, cotisations foncières des entreprises sont transférées bien évidemment à la commune du pays naborien, et ce qui est important en tous les cas, c'est que
on maintient. On maintient finalement ces produits des taxes directes locales. Taxes directes locales qui est le fruit, bien évidemment, de tous les efforts faits par nos concitoyens pour que nous puissions garder une ville attractive, que nous puissions garder finalement toutes les prestations qui font que Saint-Avold reste en tous les cas en Moselle-Est et dans le bassin houiller une ville phare. Et nous allons ensemble en tous les cas, et tous ensemble, faire en sorte qu'elle puisse le rester. Bien sûr, avec les économies d'usage, bien sûr en surfant sur ce qui nous est donné par rapport quelque part à ce qu'on aurait souhaité. Mais bien évidemment, la vie et ce que les hommes et les femmes pensent et ce que les hommes et les femmes font vont toujours finalement dans le sens de l'histoire. Et nous saurons finalement faire les efforts là où il faudra en tous les cas les faire. Dans les dépenses de fonctionnement, vous les avez devant vous. On a réalisé en 2013 26 077 409,71. Voilà la réalisation par rapport à un prévisionnel de 27 millions. Bon, nous restons finalement un petit peu dans ce qu'on a connu par rapport à la dette. Par rapport à la dette par habitant, vous voyez bien sûr que plus on demande de choses et plus on souhaite finalement de choses, et plus bien évidemment on impacte notre dette. J'ai demandé à notre ami Michel Kiffer, nouvel adjoint des finances, que les choses s'arrêtent là et que nous puissions finalement contenir tout cela d'une façon à la fois agréable, mais d'une façon quelque part rigoureuse. Et on va essayer bien évidemment de maintenir les choses, même si davantage les choses que nous transfère l'État ne sont pas toujours en faveur d'eux, parce que lorsqu'on écoute nos parents d'élèves, il faudrait toujours tenter plus, il faudrait presque 3 cantines, il faudrait sans doute quelque part qu'on s'occupe de celui-là, de l'autre, de l'autre, de l'autre. Ceci étant, lorsqu'on regarde finalement notre budget social, et ceux qui s'en occupent, et je vous en remercie encore aujourd'hui, c'est pas très simple. La crise touche tout le monde, et touche surtout, bien sûr, les plus faibles, pour lesquels la ville doit à la fois aider, rassurer. Et je crois rassurer les Français, c'est leur donner confiance pour demain. Et nous avons cette mission, leur donner confiance pour demain. Alors je vous rappellerai quelque part simplement quelques petits chiffres qui concernent tout le monde, y compris le conseil régional, madame la conseillère régionale. C'est bien évidemment qu'ici, nous sommes à plus de 14% de chômage. Et qu'à un moment donné, la réactivité par rapport à cela, celle que nous avons tous les jours, doit nous permettre bien évidemment de le diminuer et de faire en sorte qu'on trouve de véritables solutions. En matière d'investissement, vous l'avez vu depuis 2001, 2008, 2013, nous restons dans une moyenne qui, quelque part, même si ce n'est plus finalement les grands moments de gloire par rapport aux investissements que nous avons faits, mais je rappellerai quand même qu'en 2002, on a fait 2 millions, et que, bien évidemment, en 2007, on a fait 5 millions, et que, en 2013, on a conservé ce volume d'investissement. 5 470 809,84, c'est important, c'est l'effort que souhaite faire toujours la collectivité pour conduire, en tous les cas, toutes les choses qui conditionnent la vie de la ville. Alors certains me diront, oui, vous avez prévu 9 millions, vous avez que 5 millions. L'idée, c'est pas finalement de faire pour faire. L'idée, c'est de faire quand c'est nécessaire. Et même quand nous voulons faire, certains, quelque part, nous empêchent de faire. Donc, même les sous qui ont été prévus pour faire ne servent plus à faire, mais à défaire, voire finalement ne servent plus à rien. Ce qui est important quelque part de dire aujourd'hui, c'est que Saint-Avold, en tous les cas, depuis 2001, 13 ans que nous sommes ensemble pour certains, a toujours investi. Ce que je dis aujourd'hui est pour demain, parce que le débat budgétaire, c'est bien de se dire, voilà ce qu'on a fait et voilà ce qu'on fait demain. Nous ne ferons pas ce qui n'est pas utile et ce qui n'est pas indispensable. À chacun, bien évidemment, de voir et de viser ce qui est prioritaire par rapport à d'autres investissements qui ne le sont pas. En tous les cas, je l'ai dit pendant la campagne électorale, et je le redis encore aujourd'hui, c'est bien évidemment qu'une commune comme Saint-Avold est très bien équipée,
Nos écoles sont un modèle finalement d'équipement, à tel point que le nombre de salles que nous donnons finalement, des surfaces au mètre carré que nous pouvons donner à nos écoles sont, à mon avis, je vais me dire des bêtises, Mme Pigeaumet, peut-être de l'ordre de 50 fois ce qu'on peut trouver dans toutes les communes de la région parisienne, par rapport finalement à la même surface, au même nombre d'élèves. Ce que nous donnons, ce que nous faisons, l'investissement qui est donné par les parents d'élèves, par la ville, en matière de haut débit, en matière informatique, pour toutes nos écoles, dépasse de loin finalement les efforts qui peuvent être faits ailleurs. Alors, bien sûr, je pense que vous le savez, la crise économique, les ménages ont du mal à boucler de plus en plus en fin de mois, taux de chômage, j'en ai parlé, et puis ensuite il y a ce brave État français que nous servons l'un et l'autre, et puis, vous voyez, si j'ai mis du bleu rouge aujourd'hui, c'est pas finalement pour rendre hommage à l'État français, c'est de dire quelque part que lorsqu'il est en difficulté, tout le monde doit finalement prendre en compte un certain nombre de choses. On va perdre, bon an, mal an pour nous, à peu près 400 000 euros de dotation, qui, quelque part, fait partie des 50 milliards que Valls veut économiser. Il a sans doute raison. Il s'occupe de la France, nous nous occupons de notre ville. Ce qui est important, c'est que 400 000 euros qui ne sont pas là, ben, ma foi, il va falloir qu'on les répartisse et il va falloir, quelque part, sans augmenter les impôts, que nous puissions donner des priorités, en tous les cas, aux dépenses que nous ferons. Et nous le ferons dans un cas très précis de maîtrise, en tous les cas, d'écoute et surtout de réalisme quant aux actions que nous allons mener en 2014. Alors, pour 2014, nous garderons bien évidemment, et je l'ai dit, un budget primitif offensif. Offensif pourquoi? C'est pas la peine quelque part que la commune se dise maintenant, on va finalement se recoqueviller comme un coquillage et dire que parce qu'il y a la crise, on ne fait plus rien. Ne plus rien faire, c'est handicaper toutes les entreprises qui attendent, en tous les cas, que les travaux puissent se faire, et les attentes qui sont des attentes de nos concitoyens par rapport aux actions que nous devons mener. Vous savez, il y a très longtemps, il y avait quelques ministres qui en avaient et qui ont préconisé une grande politique de grands travaux. Et je pense que quelque part, ça a été salvateur pour la France. Aujourd'hui, tout le monde se recoqueville pour ce coquillage en disant on n'en fait pas. Seulement, moins on fera, plus on augmentera finalement le taux de chômage, moins les gens auront du boulot, plus ils iront chez nous au CCAS et au social, et finalement, à force d'avoir un serpent qui se mord la queue, je pense qu'on n'y arrivera pas. Alors bien sûr, pour 2014, ce qui est important, nous garderons le cap d'une ville qui investit, le cap d'une ville qui reste une ville propre et attractive, le cap d'une ville qui souhaite finalement garder ses priorités. Alors, dans les priorités, bien évidemment, 2014, on terminera bien sûr les voies et réseaux. J'aimerais bien, quelque part, et je dois discuter très longuement avec l'adjoint aux finances, que nous terminions en tous les cas notre centre équestre qui a commencé. J'aime bien, quelque part, qu'on termine les choses commencées et qu'on ne commence pas à ouvrir les chantiers partout sans rien faire. Et je le répète, Saint-Avold, aujourd'hui, est une commune bien équipée. Nous avons des foyers, des gymnases, des écoles. Nous avons finalement des routes dans un état correct, même si certaines mériteraient quelque part qu'on s'y intéresse, et on s'y intéressera sans doute. Après, il y avait sur des équipements qu'il va falloir débuter, mettre en place. Donc, ce que nous proposons en 2014, c'est bien sûr de terminer d'abord tout ce qui est au centre équestre. J'aimerais bien que le centre équestre, fidèle à ce qu'on avait dit, en tous les cas, les 6 dernières années, lorsqu'on est sur des personnes, en tous les cas, sur un club, on termine ce qui est prévu. Alors, on a fait, pour ceux qui ont été se promener au centre équestre, on a fait finalement la couverture de la carrière. J'aimerais quelque part que dans la foulée, on fasse les barnes. Les barnes, c'est l'endroit où on loge les chevaux. J'aimerais bien aussi, et je demanderai à ce que nous puissions, avec Madame le maire de Longeville, nous entendre sur un certain nombre de choses pour terminer aussi un petit peu le secteur à gauche, là où, bien évidemment, au niveau de la carrière, les choses ne sont pas très bien faites. Pourquoi?
lorsqu'on a un véritable outil, il faut le mettre en valeur. L'outil qui est mis en valeur peut rapporter demain. L'outil qui n'est jamais mis en valeur, là où on a fait la moitié des choses, là où on a fait la moitié du chemin, ne peut pas finalement être mis en valeur. Donc ça sera ma priorité pour 2014, monsieur l'adjoint aux finances le sait. Après, bien évidemment, on avait souhaité débuter finalement les locaux pour Saint-Vincent-de-Paul. Je pense qu'en 2015, ce sera très bien de les débuter en temps et heure. Comme d'ailleurs, il se passera une prochaine réunion que j'ai déjà convoquée au mois de mai, avec toutes les associations de Huchet, M. Nino Pellegrini, pour que nous puissions voir ensemble. Il est hors de question qu'on commence à faire finalement des cuisines, alors que les gens ont loué la salle depuis X temps et va être embêté à un moment donné. Il y a après 3 mois de travaux, il faudra qu'on cale ces travaux dans un laps de temps sympathique. Ça veut dire que dans les prochaines semaines, je rencontrerai l'ensemble des associations de Huchet, que nous regarderons déjà dans le calendrier tout ce qui est marqué, on essaiera finalement de regarder et de trouver le créneau qui nous permettra de faire les travaux, pas l'hiver, parce qu'on ne fait pas du béton l'hiver, donc on regardera finalement les bons créneaux, et on débutera ces travaux, et M. Brem ne me dira pas 50 fois que je fais des promesses qui ne sont pas faites. Je fais les promesses et j'agis derrière. Alors, bien évidemment, dans ce DOB, la rigueur sera admise, un certain nombre de restructurations, forcément, parce que tout ne marche pas bien. Vous voyez bien que les fautes d'orthographe sont aussi là. Donc on va essayer finalement de mettre cela en place, tranquillement, posément et surtout dans la durée. Et je compte bien en tous les cas sur l'équipe de la majorité pour que nous puissions, en conscience et en confiance, pouvoir dire aux Namoriens que s'agiter ne sert à rien, mais que dans la tempête, dans la tourmente, il y a véritablement un cap à tenir. Nous tiendrons en tous les cas le cap de la transparence, le cap de la vérité et le cap très important de la non-augmentation des impôts. Voilà ce que j'avais à dire. Monsieur Brem, ensuite, vous avez déjà la parole, parce que Monsieur Brem, c'est un main beau. Monsieur Brem vous a déjà devancé, donc il a, par nature, il est le premier à parler. Ensuite, Madame Imbeau, ensuite Monsieur Lang, ensuite Madame Pigeot, ensuite Monsieur Thiercy. Voilà. Bon, je voudrais tout d'abord, dans un premier temps, Monsieur le maire, réagir à vos propos. Propos que j'ai trouvé scandaleux. Il n'y a pas des élus qui sont de la majorité. Non, monsieur, vous m'écoutez? Il n'y a pas des élus qui seraient dans la majorité pour la science infuse et les élus de l'opposition qui ne connaîtraient rien. Ça, je ne le supporterai pas et je ne le tolérerai pas. Ça me rappelle une sinistre époque où il y avait des hommes et des sous-hommes, monsieur le maire. Alors ça, stop. Non, stop. Non. Ça, on ne le tolérera pas, monsieur le maire. Bon. Du respect pour tout le monde. Les élus de l'opposition ont été élus démocratiquement. Alors, vous n'avez pas à nous traiter comme des sous-hommes. Ça, stop. Non, stop. Bon, ensuite, pour revenir sur le débat d'orientation budgétaire. L'objet de la réunion d'aujourd'hui, je ferai oui, c'est le point numéro 1 de l'ordre du jour du Conseil d'aujourd'hui. Quelques remarques à faire. Bon, effectivement, vous allez dans la continuité. Bon, au niveau, le constat qu'on peut faire, au niveau de l'investissement, les investissements ralentissent. Parce que quand vous citez le chiffre de 5 millions d'euros, effectivement. C'est vous qui mettez dans Non, monsieur. Mais c'est les chiffres que vous avez mis pour l'année 2013. L'investissement était de 5 millions d'euros. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 5 millions d'euros, il y a des reliquats de ce qu'on avait commencé en 2012. Bon, ça, tout le monde le sait. Bon, alors, grosso modo, pour 2013, l'investissement a été...
a été de 3 millions d'euros. On a investi, les investissements faits en 2013 étaient de l'ordre de 3 millions. Bon, cette année, on repart... 5 millions réels. Non, ben, il y avait 2 millions, il y avait 2 millions de reliquats de travaux qui avaient été programmés et pas tout à fait engagés en 2012. Vous savez très bien, allez, soyons honnêtes. Bon, non, mais soyons honnêtes. Bon, vous le savez aussi bien que moi, sinon mieux peut-être. Bon, alors, effectivement, l'endettement progresse. Pourquoi l'endettement progresse? La question à se poser, pourquoi qu'il progresse? Parce que notre capacité d'autofinancement diminue. Hein? Elle diminue d'année en année. Bon, si on veut arrêter d'emprunter pour réaliser des investissements, il faudra donc qu'on augmente notre capacité d'autofinancement. Et pour ce faire, il faudra qu'on réduise sur le fonctionnement. Bon, et je ne vois pas, on n'en prend pas le chemin. On n'en prend pas le chemin. Vous serez étonné. Oui, oui. Bon, ben. Vous serez étonné, c'est vrai. Madame Ambo ensuite. Oui, oui, c'est bon. Madame Pour moi, c'est bon. Monsieur Laurent Oui. Madame Dubreuil, Voilà, alors moi qui suis novice, donc un débat d'orientation budgétaire, j'ai cru comprendre que c'était quelque chose d'important avant le vote du budget primitif. Dans orientation, moi je m'attendais à trouver dans la note de synthèse que vous nous avez fournie, précisément des orientations pour l'année 2014, voire même peut-être au-delà, mais en tout cas des informations très précises sur des orientations, des axes, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'investissement pour 2014. Alors, si j'ai bien compris, vous reportez les travaux de Saint-Vincent-de-Paul en 2015, donc investissement 2014, il n'y a rien de plus que la continuation de choses qui avaient été décidées au préalable. Vous avez dit budget offensif. D'accord. Bon, alors moi, je suis resté un petit peu sur ma faim en termes d'information aussi, parce qu'il n'y a pas de chiffrage. Il n'y a pas de chiffrage de vos investissements. Il faut des informations prospectives, c'est-à-dire qu'il faut se projeter dans le futur. S'il vous plaît, oui. On n'augmente pas les impôts. On regarde quelque part ce qui reste important à faire et on débute quelque part des choses qui sont pertinentes. Et on commence par effectivement terminer son Mais on n'a pas eu suffisamment d'informations chiffrées sur ce que vous avez projeté, hein, sur ce que vous avez projeté comme investissement. Non, mais justement, c'est un débat préalable au vote du budget. Donc, ça aurait été intéressant d'avoir un chiffrage. Des orientations chiffrées, monsieur. Hein. Vous nous avez fait plein de tableaux avec des chiffres qui remontent à 2001, très bien. On a la dette 2014, on n'a même pas le montant des investissements prévus en 2014. Je ne sais pas, où sont les orientations, hein? Mais je m'informe, par contre. Finalement, depuis 2001, je chercherai finalement tous les DOB qui ont été faits, c'est les orientations. Qu'est-ce qu'on cherche finalement à dire dans le DOB? Qu'est-ce qu'on va faire? Première chose importante pour le construire. Autrement pas exemple. Deuxième chose quelque part importante, on termine les travaux engagés jusqu'au bout, et croyez-moi, c'est important. Troisième chose, on n'oublie personne, on n'oublie pas les voiries, on n'oublie pas finalement le quotidien. Parce que dans le quotidien, je vous rappelle, en tous les cas, vous, qui avez fait comme une campagne électorale, comme vous le savez évidemment, normalement, tout à savoir que il y a quand même plein de choses qui ont été faites. Y compris la police municipale qui a été mise en place, on fait un certain nombre de choses qui aujourd'hui est là pour que nos concitoyens, non seulement le remarquent, mais que ce soit utile évidemment à nos concitoyens. Donc aujourd'hui, dans les projets nouveaux que nous souhaitons mettre en place, qui est bien clair, qui a été acté en tous les cas entre moi et mon adjoint aux finances, de terminer déjà tout ce qui est mis en place, ce n'est pas la priorité, et ensuite de voir dans quelle mesure on va pouvoir
axé en tous les cas notre action vers des projets qui sont des projets qui resteront en tous les cas pour nous des projets importants et qui sont axés dans le budget primitif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire bien sûr que vous n'étiez pas là à l'époque, mais un certain nombre de personnes qui étaient là ont très bien vu qu'au niveau des travaux d'accompagnement que nous avons souhaité par rapport au quartier Bellec, par rapport finalement à ce qu'a fait la SNI, il y avait des travaux d'accompagnement, il y avait un parking, il y avait finalement des choses qui étaient mises devant les immeubles, on a encore des vieux pavillons devant les enjeux. Important quelque part, on essaie finalement d'inscrire tout ça. Lorsqu'on dit quelque part que demain, on va bien sûr axer le fait que pour demain ou juste après-demain, on mettra en place une nouvelle cantine scolaire. Il faut bien sûr évaluer déjà qu'est-ce que vont nous coûter les rythmes scolaires des vacances pour les mettre en pratique, pour faire en sorte que demain, juste nous puissions finalement mettre en route une cantine scolaire nouvelle. Tout ça, quelque part, n'est pas forcément acté dans un débat d'orientation budgétaire, mais c'est quelque chose qui sera acté bien évidemment dans le budget. D'accord. Alors, moi, je voyais un débat comme un échange sur la base d'informations, donc d'informations précises, complètes, ce qui nous manque complètement ici. Et je pense que dans ce que vous avez donné, vous pouvez déjà enlever le qualificatif budget offensif, puisqu'on est dans la continuation de choses déjà précédemment engagées, point. Voilà. Donc votre budget, il est réaliste, mais peut-être, mais il n'est pas du tout offensif. Ce qui est clair quelque part, Oui, monsieur le maire, vos paroles laissent apparaître un certain cafouillage, parce qu'en fait, sur le document que vous nous avez remis, la construction de locaux pour Saint-Vincent-de-Paul était bien prévue en 2014. Apparemment, là, vous nous annoncez que ces travaux sont prévus pour 2015. Par ailleurs, le centre équestre, qui n'était pas prévu sur le document que vous nous avez remis, et on voit effectivement qu'il, finalement, fera partie de vos priorités pour 2014. On peut effectivement constater que vos investissements, bien sûr, sont en baisse, et en fait, c'est quoi? C'est marquant, effectivement, un manque de dynamisme pour notre ville. Ben oui, monsieur le maire, les investissements sont en baisse d'année en année. Le montant total du budget, par contre, ne nous est pas donné. Il serait possible de l'avoir. Il serait possible de savoir aussi quel type de travaux de voirie sont réalisés. Et enfin, dans votre budget primitif, avez-vous prévu un volet pour le financement de la formation type BAFA pour le personnel assurant le périscolaire actuellement et pour la rentrée 2014? Merci. Monsieur Lang, je répète finalement ce que j'ai dit, parce que vous n'êtes pas là depuis hier, et vous savez quelque part que ces débats d'orientation budgétaire, ça s'est donné cette direction, simplement une direction. Alors ne dites pas quelque part qu'on aura des investissements en baisse, puisqu'on aura au moins le même taux d'investissement qu'on a fait jusqu'à présent. Maintenant, vous posez une question qui peut être une question intelligente. En disant quelque part, monsieur le maire, vous avez prévu quoi pour le hors-temps scolaire, etc. Alors, je vous le répète. Je vous le répète.
Je vous le répète simplement, parce que vous n'écoutez pas toujours ce que je dis. Lorsque, quelque part, j'ai dit que ça nous coûtera peut-être 250 000 euros de mettre en place un certain nombre de choses, bien évidemment, y compris la formation des gens qui vont devoir assurer la garderie, mais la garderie finalement intelligente avec les activités. Pour nous, quelque part, c'est de l'ordre de 250 000 euros qu'il va falloir mettre finalement sur leur temps scolaire à partir du mois de septembre, à condition, bien évidemment, qu'on y souscrive. Alors bien sûr, moi je suis de ceux qui disent peut-être qu'un jour, le ministre, dans un élan, pourra peut-être dire on ne le fait pas, ou peut-être que quelque part, comme Thionville, nous pourrons peut-être demander une dérogation qui va peut-être laisser un peu de temps, le temps que la droite revienne au pouvoir. Oui, des choses comme ça, c'est clair. En tous les cas, pour nous, contribuables, 250 000 euros, voilà le coût global des choses. Formation comprise. Ils sont formés. Parce que je n'aime pas laisser, Monsieur Lang, des gens faire du gardiennage pour les gamins. On n'en a pas l'habitude ici. Et en tous les cas, ce qui est bien clair, je n'ai jamais vu une seule personne, en tous les cas dans une seule école Saint-Avold, nous reprocher qu'on n'avait pas forcément bien fait les choses et pas assuré les choses quand il le fallait. Formation comprise. Voilà. Pour 7 ans. Pour 7 ans, à condition, bien évidemment, Monsieur Lang, que nous le fassions. Or, je ne vous cache pas que je regarde d'un œil, j'ai demandé à mes services de regarder d'un œil tout à fait attentif l'attitude actuelle d'Anne Gromersch, maire de Thionville, qui sollicite des dérogations pour faire des choses un peu différentes. Si quelque part nous pourrions être 2 ou 3 à demander des choses différentes, peut-être que nous le ferons. Voilà. En tous les cas, quelque part, si on ne le fait pas, le coût global qui, aujourd'hui, me fait dire qu'on va d'abord s'occuper des choses du présent, parce qu'il va falloir que nous soyons prêts au mois de septembre, et nous sommes d'ores et déjà prêts, mais d'ores et déjà prêts, avec une facture de 250 000 euros pour nous. Voilà. Ceci expliquant cela. Et on ne diffère pas, finalement, de beaucoup Saint-Vincent-de-Paul, parce que le temps de faire, je dirais, les enquêtes publiques, les ceci et cela, on y sera quasiment. Donc on ne pénalise à l'heure actuelle personne. Madame Pigeot. Mais les travaux voiries qui sont prévus, alors, je vous explique. Les travaux voiries prévus, finalement, quelque part aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui de nature, quelque part, à être très urgent? Alors, dans les urgences, on a programmé une voirie au Coccinelle. Je pense que cette voirie des Coccinelles sera faite. Ensuite, on s'interroge aujourd'hui parce qu'on a, parallèlement pour Dourdal, la rue de l'Audrefend, on a quelque part des études concomitantes par rapport à un bassin de rétention, pas de bassin de rétention, voilà ce qu'on fait, voilà comment on fait. Tout cela, finalement, est prévu et nous démarrerons, finalement, en fonction des besoins réels que nous mettrons en place. En tout cas, ce qui est bien clair pour répondre à votre question de façon très précise, aujourd'hui, c'est les coccinelles qui sont prioritaires, c'est clair, parce que nous avons fait la rue Montclar, on a fait finalement un certain nombre de choses dans le secteur, et nous ferons ensuite, bien sûr, les coccinelles. Avec un accompagnement d'énergie. Avec ou sans, je ne sais pas. On a regardé les coccinelles, quand je regarde les coccinelles, finalement, je pense qu'il y a beaucoup de toiles d'araignée, donc je pense que nous regarderons à la fois les toiles d'araignée, nous regarderons aussi la largeur de la voirie, qui est important dans tous les cas pour tous ceux qui circulent. Voilà, voilà ce qui est prévu. En tous les cas, c'est les coccinelles qui seront prioritaires dans les programmes de voirie. Ceci étant, je regarde bien la rue de l'Audrefend de Dourdal aussi. Voilà. Madame Pigeot, je vous en prie. Monsieur le maire, merci de me donner la parole. Alors, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, je vous avouerai, comme mes collègues, je trouve que je reste un petit peu sur ma faim parce qu'on n'a aucun élément, effectivement, pour les investissements qui vont être faits. On apprend aujourd'hui que pour Saint-Vincent-de-Paul, ça sera reporté en 2015. Mais moi, ce que je vois et qui saute aux yeux, la seule chose qui augmente, c'est la dette par habitant, qui passe de 1157 euros. Vous ne payez pas Monsieur le maire, soyez gentil, je ne vous ai écouté à aucun moment, donc soyez gentil de me laisser
parler jusqu'à la fin. Ça sera bien aimable. Merci. En revanche, la dépense de fonctionnement, alors pour elle augmente, elle augmente d'année en année. Et puis, l'investissement, eh bien effectivement, ça recule, on investit moins. Le fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, en fait, on n'a pas beaucoup d'éléments pour pouvoir juger votre DOB. Encore une fois, moi, la seule chose qui me saute aux yeux, c'est encore une fois, eh bien, les Navoriens qui passent à la caisse parce que il y a probablement un petit peu de clientélisme et de dépenses de fonctionnement qui pourraient être affaiblies, descendues, et puis un petit peu plus d'investissement. En tous les cas, avoir beaucoup plus d'éléments, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est que les Navoriens vont payer beaucoup plus. Lorsque je prends, par exemple, l'exemple de l'année 2009, où la dette par habitant était de 637 €, où là vous avez eu 10 millions d'euros d'investissement, où le fonctionnement était à 25 millions d'euros, eh bien la dette était quasiment 2 fois moins que celle qui est prévue en 2014, et je me pose des questions, et je m'en pose d'autant plus qu'on n'a rien. Je vous avouerai que j'ai beau tourner les pages et les retourner, j'ai eu beaucoup de mal à me faire une idée de ce qui avait été fait. Voilà. Simplement, Mme Pigeot, vu de Nanterre, ça ne m'étonne pas, quelque part, que les choses... Madame Pigeot, je respecte votre élection. Ce qui est clair, vu de Nanterre, comment pouvez-vous et comment auriez pu est-ce que vous auriez pu finalement voir et mesurer l'effort qu'ont fait les Naboriens depuis plus de 15 ans pour avoir une ville aussi belle que la nôtre? Vous ne pouvez pas le mesurer, Madame Pigeot. Parce que venir finalement en tenter, on ne sait pas d'où on vient et on ne sait pas où on va. Nous savons quelque part d'où nous venons. M. Brême sait, parce qu'il a siégé tellement longtemps pour ne rien faire à cette place, pour quelque part dire qu'il continuera à siéger pour ne rien faire, mais ceci étant, ce n'est pas grave, les années nous donnent raison. Ceci étant, simplement, reportons-nous en l'année 2001, dans laquelle on a récupéré cette ville, Madame Pigeot, regardons quelque part ce qui a été fait, et je donnerai un exemple précis. Lorsque vous construisez une maison, Madame Pigeot, les premières années, bien évidemment, il y a beaucoup d'investissements à y faire, puis ensuite, vous n'allez pas forcément, tous les ans, faire tout un tas de travaux. Il y a un moment où vous direz, écoute, c'est encore bien maintenant, on pourra peut-être faire ça l'année prochaine ou l'année d'après. Nous sommes, Madame Pigeot, en temps de crise. Et l'impératif que j'ai donné, pas d'augmentation des impôts. La ville, Madame Pigeot, depuis 2001, a été régulièrement exemplaire dans ce qu'elle a pu faire. Nous avons tout ce que l'on veut. Des parkings, des services de bus, des choses pour nos écoles, une piscine qui fonctionne et qui est en état. Nous avons finalement une police municipale qui, quelque part, fonctionne elle aussi. Une sécurité des habitants qui est là, même si quelque part tout le monde ne voit pas. Parce que tout le monde voit toujours lorsque les choses sont cassées, mais personne ne voit quelque part qui répare et personne ne voit celui qui veille. Et ce qui est important pour nous, en tous les cas, c'est de regarder notre ville de Saint-Avold, d'être conscient des atouts, d'être conscient, Madame Pigeot, des faiblesses, et de faire en sorte, en tous les cas, en bonne intelligence, de faire avancer la ville. Et tout ce qui fera, Madame Pigeot, avancer la ville, fera finalement avancer nos habitants. Et les habitants sont conscients des choses. Ils l'ont été dans les élections comme, quelque part, ils le seront toujours. Ils seront toujours aux côtés des gens qui le font. Pas des gens qui font tout et n'importe quoi. Des gens qui font des choses nécessaires parce qu'on expliquera, et on saura le faire, que voilà pourquoi aujourd'hui, Saint-Vincent-de-Paul n'est pas totalement une priorité, mais que finalement, aujourd'hui, terminer le centre équestre alors qu'on est en phase de travaux, je vous répondrai après parce que maintenant, c'est M. Thiercy qui a la parole, mais vous aurez la parole après. Ce qui est important de dire, c'est que finalement, on termine ce qu'on a commencé. C'est tout. Voilà.
Monsieur Tercy, je vous en prie, et ensuite Mme Pigeot à nouveau, mais attention, sachez que dans le règlement, il y a un temps de parole. J'aurais bien quelque part qu'à un moment donné, quand vous parlez, vous parlez. Et vous ne revenez pas 50 fois pour dire on revient, Mme Pigeot, M. Brême, bon, ah, ok. Voilà, donc exceptionnellement, Mme Pigeot, après M. Tercy. Mais exceptionnellement. Merci, Monsieur le maire. Je pense qu'aujourd'hui, si on se regarde tous autour de l'hémicycle, refondé à 98% depuis 2001, quel constat de satisfaction nous pouvons avoir, l'équipe majoritaire? Nous pouvons l'avoir. Un mois aujourd'hui, un coup de grisou s'est passé au sein d'une structure d'opposition. Un coup de grisou. Posez-vous les bonnes questions. L'entreprise de démolition, si j'ai bien compris ce soir, elle va continuer pendant 6 ans. Sachez qu'en face de vous, il y aura toujours une entreprise de construction. J'aurais presque une petite larme, je vous avouerai, de votre petit discours. Non, mais c'est pas du calque, mais je vous avouerai qu'il me tire quasiment les larmes. Je pourrais être d'accord avec vous, monsieur, je pourrais être d'accord avec vous, sauf que lorsqu'on voit les chiffres, encore une fois, c'est pas moi qui ai mis son enfant d'épaule dans votre DEB. Lorsqu'on regarde les investissements, lorsqu'on regarde les intérêts de la dette, lorsqu'on regarde les dépenses de fonctionnement et la dette, je suis quand même désolée de vous dire que c'est pas lorsque vous investissiez le plus que la dette était la plus importante. Madame Pigeot, c'est pas pire que la région, ne vous inquiétez pas. Je veux bien le croire, mais il ne vous a pas échappé que je ne suis pas la présidente de la région, mais que je suis dans l'opposition, et que j'ai mon rôle d'opposition de la même manière que je le réussis, monsieur le maire. Pigeot, vous avez votre rôle et je le respecte. Voilà. Vous dites finalement des choses sensées et je les respecte. Seulement, la problématique aujourd'hui, c'est de savoir finalement survivre en temps de crise et faire en sorte quelque part que les actions que nous menons quotidiennement et les efforts faits par chacun des élus de la majorité puissent quelque part être retranscrits dans ce budget qui est maintenant notre budget de combat. C'est un budget combat face à la crise, c'est important, c'est un budget réaliste parce que nous devons finalement, face à la crise, être réalistes, mais c'est aussi finalement un budget d'avenir parce qu'on espère encore, et vous et moi, croire en l'avenir. Monsieur Kiefer, Madame Abo, il n'y aura pas de... Vous avez parlé déjà, monsieur? Vous avez déjà parlé, donc. Bon, simplement pour effectivement vous ramener 2-3 précisions ce qui concerne le DOB. Bon, le DOB, vous l'avez tous largement souligné, c'est un débat. Il a eu lieu, j'en rajouterai aucun commentaire. En ce qui concerne le budget proprement dit. Donc nous avons le conseil municipal mardi prochain et j'essaierai d'apporter les réponses effectivement en matière d'investissement et également des précisions sur la politique qui va être menée de réduction autant que faire se peut des charges globales. Donc j'essaierai d'apporter et de satisfaire l'Assemblée et d'apporter les éléments qui permettront d'éclairer, je le souhaite vivement, ce débat d'orientation. Ce sera l'étape numéro 2. Voilà ce que je voulais préciser. Merci. Mesdames, Messieurs, merci. Point numéro 2 concerne l'acquisition d'un immeuble aussi aux 5 routes de Carlin. Monsieur Tepsali, vous avez 7 fois la parole. Monsieur le maire, donc la SA Sainte-Barbe propose de céder à la ville de Saint-Avold d'immeubles leur appartenant aux 5 routes de Carlin à Saint-Avold pour un montant de 11 000 €. Ce bâtiment de type R1 avec sous-sol est composé de 2 appartements de type F3 80 m² et F5 100 m². En effet, ce bâtiment inscrit dans le périmètre du PPRT ne peut plus jamais être utilisé pour des besoins d'habitation. Il doit être réservé à une utilisation d'occupation temporaire telle que bureau ou stockage. Il s'avère que l'appartement du type F5 pourrait correspondre aux besoins de l'association ADEVA et celui du type F3 aux besoins de la CFTC. Donc, conformément au décret 86-455,
L'estimation de France Domaine n'est pas nécessaire, le montant d'acquisition ne dépassant pas le seuil de 75 000 €. Vos commissions des opérations immobilières et des finances vous demandent en conséquence d'acquérir pour le compte de la commune de Saint-Avold lui-même le cadastre ci-dessus, avec toutes les sections, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte à intervenir devant l'un ou l'autre des deux notaires en résidence à Saint-Avold aux frais de la commune et de préciser que les crédits nécessaires de cette opération seront inscrits au budget 2014 sur le chapitre 21 824 21 38. Y a-t-il des questions? Alors, je trouve que c'est quand même un peu paradoxal d'envoyer des gens qui sont affectés de problèmes, soit bronchite chronique, soit amiante. L'ADEVA, le but de l'association, c'est de s'occuper de ces personnes dans une zone classée Céveso. En plus, bon, le bâtiment en l'état ne pourra pas accueillir du public. Il y a des mesures très contraignantes justement pour que le bâtiment puisse accueillir du public. Bon, on n'a pas chiffré, laissez-moi parler. On n'a pas chiffré le montant des dépenses qu'il faudra justement engager. Hein? C'est où c'est marqué? Non, mais c'est marqué. Non. D'une part, d'autre part, c'est très loin du centre-ville. Beaucoup de ces personnes qui sont sous oxygène, beaucoup ne roulent plus en voiture, sont obligés. C'était où avant? C'était où? Il était où au débat? Non, mais en face, exactement à 10 mètres. À 10 mètres, monsieur Brel. Mais là, à 10 mètres, monsieur Brel. Ils sont à l'heure actuelle au centre-ville, et je trouve que c'est une bonne chose qu'ils soient au centre-ville. Allez voir le président. Moi, après, concernant les locaux de la CFTC, la CFTC, comme toutes les autres organisations syndicales, dispose de locaux à la maison des associations. Oui. Les autres. Il y a d'autres associations qui attendent. Voilà, monsieur Brel. Alors, il faudra qu'il libère. Alors, il faudra pour d'autres associations. Non, mais il faudra préciser dans la délibération. C'est une délibération qui est là pour acquérir la maison. On n'est pas là pour les... Non, mais... Monsieur Brem, Jean-Claude Brem, oui. Est-ce que tu peux comprendre quelque part que lorsqu'on acquiert quelque chose, un bien, pas cher du tout, qui peut servir finalement le local, on essaie finalement de profiter de l'opportunité. Voilà ce qui existe. Sachant que l'ADEVA, comme elle disait, docteur privé était juste en face, autant que je l'ai connu, dans les locaux d'Arkema, c'est pas pire, c'est pas autrement. Si le président est d'accord pour y être, comme si finalement les gens de la CFTC sont d'accord pour y aller, ce sont quand même, et tu peux visiter parce que je te donnerai les clés, ce qui est important quelque part, c'est les locaux qui sont sains, c'est les locaux quelque part qui ne sont pas voués à la destruction et qui quelque part peuvent être très intéressants en tous les cas à occuper. Très intéressants à occuper. Non, mais occupé il n'y a pas si longtemps. Non, mais il faudra, est-ce qu'on a fait l'estimation de ce que... Non, mais est-ce qu'on a fait, bon, on voudrait connaître le coût des travaux, parce que il n'y a pas que l'acquisition. Bon, l'acquisition, effectivement, c'est pas cher. Après, il y a 30 000 € à peu près de travaux. Ouais, plus que 30 000 €. Allez. C'était habité il y a un an, c'était encore habité. Alors ne venez pas, vous savez tout, vous n'avez même pas mis les pieds. Comme d'habitude. Comme d'habitude, monsieur Brem. Bon, on passe au vote. Si ça ne vous convient pas, monsieur Brem, demandez donc le classement. Oui, mais des trucs spéciaux. C'est comme les syndicats en face et les autres. Deuxième zone, monsieur Brem, deuxième zone. Mais bien sûr, on est à la limite, monsieur Brem. On est à la limite. Ne racontez pas n'importe quoi. Mais non. Bon, renseignez-vous auprès de l'ADREAL. Mais non. On n'a pas entendu sur vous. Mais oui, c'est bon. Non, ça peut. Monsieur Thiercy, vous avez la parole. Oui. Ça a été acté pour que justement ces bâtiments ne soient plus accessibles à des familles
mais à des associations. Et donc, comme à droite, comme à gauche, il n'y a que des associations syndicalistes, elles ont leur permanence, mais il n'y a plus de famille. Dans le cadre du PPRT, c'est ce qui avait été annoncé par le sous-préfet, on éjecte un peu tout ce qui se passe, comme les chalets à la route de Haslar ont été tous démolis. Il n'y a plus dans la zone rouge du PPRT des habitations. C'est bien. Donc, s'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, le point numéro 3, concernant l'exclusion du bâtiment abritant les archives municipales, une délibération modificative. Monsieur Vukojevic, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire, de nous donner la parole. Je vais de mon côté essayer, après tous ces échanges d'un niveau élevé, de susciter quand même l'intérêt des personnes présentes, puisque mon propos ne porte que sur une somme inférieure à 2 000 €. En réalité, il s'agit de l'acquisition d'un bâtiment qui abrite actuellement les archives municipales de Saint-Avold. Par délibération, pour rappel, par délibération du 8 avril 2013, la commune de Saint-Avold avait décidé de devenir propriétaire de l'immeuble abritant les archives municipales. La cession n'ayant pas été réalisée, l'EPFL, c'est-à-dire l'établissement public foncier de Lorraine, qui a son siège à Pont-à-Mousson, nous a informé par courrier du 24 février 2014 que le prix de revient passe désormais de 1231,80 € TTC à 1937,36 € TTC, dont 224,19 € de TVA sur marge. En effet, ce nouveau montant de 1937 et quelques euros intègre l'actualisation supplémentaire de l'année 2013 ainsi que la taxe foncière et les frais liés à la réalisation des diagnostics concernant la présence d'amiante. Vos commissions des opérations immobilières et des finances nous demandent en conséquence a. D'acquérir sur le compte de la commune de Saint-Avold l'immeuble cadastre Banque Saint-Avold, section 62, numéro 109, d'une contenance, c'est-à-dire d'une superficie de 35 ar 25 centiares, moyennant un prix de vente total de 1937,36 €, payable après accomplissement des formalités de publicité foncière. B. D'autoriser monsieur le maire à signer l'acte à intervenir par devant maître Christian Roth, notaire à Metz, aux frais de la commune. Et enfin, C, de préciser que les crédits nécessaires à cette opération seront à inscrire au budget primitif 2014 au chapitre 21, 323-21-38. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Vukojevic. Pour le numéro 4, concerne la cession après déclassement du domaine public communal de 2 emprises sises près aux moines. Monsieur Thiercy, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Monsieur Moustapha Gani, demeurant 6 et de Montabou à Saint-Avold, souhaite rendre son habitation plus accessible à son épouse handicapée. Afin de pouvoir réaliser les travaux nécessaires, il s'est porté acquéreur d'une emprise communale de 55 mètres carrés située rue Pré-aux-Moines. Une proposition de cession a été acceptée au prix forfaitaire de 1 800 € conforme à l'estimation domaniale du 28 novembre 2013. Quant au voisin, M. Ahmed Tessi, il a accepté d'acquérir l'emprise contiguë de 64 mètres carrés au prix forfaitaire de 3 100 € conforme à l'estimation domaniale du 3 février 1994. Ces aliénations peuvent être envisagées après déclassement du domaine public communal des parcelles en question. Une enquête publique sur le secteur a déjà été menée à cet effet du 2 au 16 septembre 2013, inclus en vue de recueillir des observations éventuelles du public préalablement à la décision que le conseil municipal est appelé à prendre ce jour. Aucune observation, j'insiste, aucune observation défavorable n'a été apposée sur le registre d'enquête qui a conduit monsieur le commissaire enquêteur à émettre un avis favorable au projet. En conséquence, il vous est demandé de délibérer comme suit. Le conseil municipal, vu le décret
du 85 453 du 23 avril 85, pris pour l'application de la loi 83 630 du 12 juillet 83 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté municipal du 29 juillet 2013 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique en cause, ainsi que l'ensemble des pièces du projet, vu l'avis favorable du commissaire enquêteur, vu l'avis favorable des commissions des opérations immobilières et des finances, décide de déclasser du domaine public communal les deux emprises communales à détacher de la parcelle cadastrée Banque Saint-Avold, lieu dit Préaumône, section 19 548, d'une contenance de 43 arts. De céder à M. Moustapha Gami, demeurant 6 rue Edmond Abou à Saint-Avold, l'emprise communale du contenance de 55 mètres carrés au prix de forfaitaire de 1 800 € hors taxe, payable comptant la signature de l'acte de vente à intervenir, et de céder enfin à M. Ahmed Tessi, 7 impasse Edmond Abou à Saint-Avold, l'emprise communale d'une contenance de 64 mètres carrés au prix forfaitaire de 3 100 € hors taxe, payable comptant à la signature de l'acte de vente à intervenir. De donner tout pouvoir à M. le maire en vue de signer les actes de vente, étant précisé que les frais de l'acte et d'arpentage sont à la charge des acquéreurs. Question? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Une opération immobilière projetée par l'OJS sur le territoire de la commune. Madame Le Riche, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Conformément au texte en vigueur et notamment les articles L443-7 du Code de la construction et de l'habitation, l'avis de la commune est sollicité quant à l'opportunité de la mise en vente de 33 logements et 28 garages situés 13 A, B, C, rue de la Carrière à Saint-Avold. Ainsi, vos commissions des opérations immobilières et des finances vous proposent d'autoriser cette vente sans pour autant maintenir la garantie d'emprunt accordée en son temps pour la construction de cet ensemble immobilier. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Madame Le Riche. Le point numéro 6 concerne la prorogation d'un délai de signature de l'acte de cession d'une parcelle communale 6 rue de l'Ermitage au profit de la SCI des Trois Piliers. M. Sylvanski, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, par délibération du 27 août 2013, votre Assemblée a décidé de céder une parcelle communale 6 rue de l'Ermitage en vue de la construction d'une maison individuelle d'habitation au profit de la SCI Les Trois Peupliers. Le délai de signature de cet acte de vente était fixé au 30 novembre 2013. Cependant, cette date n'a pu être respectée car le traitement des dossiers de financement auprès des banques est de plus en plus long du fait de la conjoncture économique actuelle. C'est pourquoi Maître Kuhn et Vatscher Weibel, notaires chargés de la vente, ont sollicité la prorogation du délai de signature. En conséquence, la Commission des opérations immobilières vous propose de reporter le délai de signature en question au 1er mars 2015 et précise que tous les autres termes de la délibération du 27 août 2013 restent inchangés. Y a-t-il des questions? Monsieur Oui, ces derniers temps, couramment, on prolonge des délais. Bon, c'est pas le premier qu'on prolonge. Bon, il y a effectivement des investisseurs, et puis d'autre part, il y a des spéculateurs. Alors, voilà. Monsieur Webb, dans le cas présent, je pense pas me tromper. Monsieur Webb, en eux, il faut qu'on réfléchisse. J'ai demandé à M. Temsali de faire une chose. Vous avez dû voir quelque part qu'on prolonge très souvent les délais. Alors, c'est pas fait de grands spéculateurs, parce que le mec, il achète un terrain pour construire sa maison, c'est plutôt la banque qui coince qu'autre chose. Par contre, pour nous, en tous les cas, pour nous, sa maison, on est bien clair. Pour nous, quelque part, on se pose des questions. Et je voudrais qu'à M. Tlemceni, maintenant, avec les services du foncier, arrête de nous mettre des délais tellement courts qu'on soit chaque fois, M. Brem, obligé de redélibérer parce que la banque, le dossier n'est pas prêt, le gars il n'a pas les sous, et combien finalement n'ont pas les sous, renoncent au projet, etc., etc. Je voudrais en tous les cas que la commission de M. Tlemceni nous donne des délais qui soient des délais acceptables, qui c'est à ce que vous rencontriez un banquier pour dire, voilà, à partir du moment où le gars a décidé d'acheter, combien de temps lui faut-il exactement pour avoir son financement? Et qu'est-ce que nous, on s'accorde comme délai? Mais qu'on arrête de mettre des délais si courts
qu'on soit chaque fois obligé, mais là je suis d'accord, de repasser en conseil municipal parce que le mec finalement il a dépassé de ci, parce que le dossier des banques n'a pas été accepté, etc. Il faut qu'on soit réaliste par rapport à la conjoncture. Voilà. Oui, donc, monsieur le maire, ce problème-là a été vu jeudi dernier, et donc on est en train de travailler pour calculer des délais raisonnables. Donc, voilà. Ce qui nous évitera, monsieur Brem, et là je suis d'accord avec vous pour une fois, qu'on commence chaque fois qu'avec... On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Si le point numéro 7 concerne les bourses initiatives jeunes, monsieur Steiner, vous avez la parole. Par délibération du 27 février 2002, point numéro 8, le conseil municipal instituait une action intitulée Bourse Initiative en faveur des adolescents et jeunes adultes sous la forme d'une participation financière pour la réalisation d'un projet qu'il soit économique, social, culturel, sportif ou autre. La commission de la vie associative propose de reconduire le principe de cette aide financière pour l'année 2014 dans les conditions appliquées les années passées, à savoir une aide plafonnée à 1 524,49 €, n'excédant pas 50% du coût total du projet, et également une aide égale, une somme égale octroyée par un sponsor. Compte tenu de ce qui précède, votre Assemblée est appelée à approuver la reconduction du principe de reconduction des bourses initiatives et à accorder les participations financières ci-dessous. Donc il y a 3 dossiers qui ont été déposés. Le premier, Blaise Aurélie pour des études de kiné à Nancy, Bob Pauline pour des études de journalisme à New York, et de Pérez Steven pour un projet professionnel et à l'aider à acheter un moyen de locomotion. Donc 400 € pour la première, 500 pour la seconde et pour le troisième 300 €. La même chose de la part des sponsors. Est-ce qu'il y a des questions? M. Malik, je vous en prie. Oui, monsieur le maire, merci de me donner la parole. Lors de la réunion de commission avec monsieur Kieffer, on avait demandé à ce qu'il y ait un règlement qui soit fait pour savoir où cet argent va. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce qu'il y a des devis de ces projets? Est-ce qu'il y a des dates de ces études? M. Malik, je pense quelque part, on se verra pour ça, mais je pense que les bourses des jeunes, c'est très transparent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les bourses qui sont là, le jeune qui va faire des études de kinésithérapie, qui n'a pas les sous pour payer les études, va nous faire une demande. Le mec qui va à un projet d'études journaliste à New York, c'est clair, il y a un dossier, c'est pas au pif. Le dossier est là, il est vu par la commission, il peut être consulté et consultable par chacun d'entre vous si vous en demandez la copie. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le seul problématique sur lequel il faut nous aider, c'est que les choses sont claires. La commune donne 50%. Il faut trouver un partenaire pour 50 autres %. Là, vous pouvez vraiment être utile. Pas regarder si le pauvre gars il va bien à New York. Je pense que s'il demande, c'est pas pour aller à la fête de la cerise. Les jeunes ont de plus en plus de mal, et je m'adresse déjà à Mme Pigeot pour le conseil régional. J'ai de plus en plus de jeunes, et vous le savez, qui partent fort heureusement faire leurs études à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils veulent finalement trouver un avenir. Parce qu'ici, ils ont aussi de plus en plus de mal à trouver un avenir. Donc, chaque fois qu'on peut les aider les uns et les autres, et tout à l'heure à 4 heures, j'avais un jeune qui va faire des études en Philippines. J'aurais de nouveau le même problème sur un certain nombre de choses. Voilà. Alors, qu'on soit clair et transparent, aidez-nous plutôt à trouver les sponsors, mais si vous voulez le dossier du gamin, vous l'avez. Sur demande écrite, on est bien clair. Seuls les conseillers municipaux, membres des commissions concernées. C'est à qui vous voulez parler? Non? Non, mais monsieur le maire, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. Je ne suis pas contre... Faut aider les jeunes. Si on est personne des jeunes, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, je peux vous dire qu'aujourd'hui... J'ai pas compris le sens de la question. C'est pour ça quelque part que je suis un peu, Patrick Malik, un peu étonné, parce que moi, quand un jeune fait des études, il fait des études. À un moment donné, chacun connaît le prix des études, partout. Oui, mais que l'argent sert pour les études, je suis entièrement d'accord. Par contre, monsieur Pierre Steven, on nous a dit qu'il avait fait une demande de stage pour se déplacer sur Créance. Aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a aucune demande qui a été faite. Alors, je pose la question, est-ce qu'il va aller faire ce stage?
Je peux répondre, bien sûr qu'il y a une demande qui a été faite. J'étais avec lui, c'est un jeune un peu perdu, j'étais avec lui à la mission locale. Oui, mais avec la personne moi, de la mission je peux vous dire qu'à Créange, j'ai appelé le président et il m'a dit il n'y a personne qui est inscrit à ce nom. Et les inscriptions, ça prend 6 à 8 mois. C'est pas les informations que j'ai de lui et de la mission locale. Je les ai eues ce matin. La mission locale. Voilà. Donc c'est pour ça que je m'inquiète un petit peu. En plus, pour Aurélie, Madame Pauline Bock, on vous dit qu'elle va partir à New York. Mais elle y est, d'après ce que je pense. Ah bon? 2015, Elle y est ou elle va? Elle va y aller ou elle y est? Elle y est ou elle va y aller? D'après moi, elle y est, hein, mais je sais pas. C'est pas moi qui ai écrit, hein. 2014-2015. Sur Internet, il y a eu un entretien avec Madame Pauline Bock. Regardez voir. C'est pas moi qui ai écrit, hein. Regardez Malik. D'accord, donc je vais prendre connaissance de ces dossiers. Non, mais vous n'avez pas à prendre connaissance des dossiers. Vous n'êtes pas là, Monsieur Malik. Attendez, vous n'êtes pas là, commissaire, pour essayer de tuer. Vous êtes pour, vous êtes contre. En tous les cas, 1, il y a bien les dossiers. 2, la commission finalement peut faire. Mais moi, je ne veux pas d'un Patrick Malik qui va commencer à me fliquer tous les jeunes pour ça. Moi, je suis pas là pour fliquer les gens, Monsieur Malik, et je ne laisserai pas faire. À un moment donné, sur l'honneur, les jeunes font leur dossier. Ils signent. Elle a signé à Paris le 17/2/2014. Pauline Bock. Voilà, c'est tout. Après, vous êtes pour, vous êtes contre, ça c'est votre problème. D'accord, mais je voulais vous expliquer qu'actuellement, elle n'est pas à New York. Mais elle n'est pas à New York, c'est le matin escalier. Je vais aller vérifier. L'avion pour aller à New York. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? 300 €. On va faire avec cet argent parce que sur Internet, c'est pas ce qu'elle dit. Alors, Josette, où on donne des informations sur Internet? Je pose la question, Patrick Malik, ou pas? Monsieur Patrick Malik, il existe des choses dans la vie qui dit, quand on atteste sur l'honneur un certain nombre de choses. Moi, je tiens compte des dossiers qui me sont présentés. Je ne vais pas aller fliquer pour savoir si elle est à New York ou si elle n'est pas à New York. Si elle m'a écrit qu'elle va à New York, le 17/2, et qu'elle a signé, si moi je sais, d'une façon X et Y, écoutez bien, qu'elle n'y est pas, à ce moment-là, quelque part, je peux demander le remboursement de l'aide. Mais je ne peux pas, finalement, d'emblée comme ça, Patrick Malik, douter de l'honneur de quelqu'un qui m'écrit et qui me signe. Eh bien, je ne doute pas non plus. C'est pour ça que je vous laisse ce problème. Et donc, je vais vous faire un courrier vous disant où elle est actuellement. C'est pas mon problème. Nous le faisons, M. Malik, quand le dossier est fait, il est fait. C'est comme toutes les déclarations que vous faites sur l'honneur. Il est fait sur l'honneur des gens qui témoignent. S'il arrivait à mes oreilles, pour une raison X et Y, un courrier me disant que Madame X n'y est pas, là je ferai en sorte de regarder. Mais pour l'instant, on n'a jamais finalement été à regarder si effectivement, pour 300 €, le fait de regarder, de téléphoner et de faire, ça me coûte déjà le pognon qu'on lui a donné. Voilà. D'accord. Bon, ben, monsieur le maire, je vais vous faire confirmer qu'elle n'est pas à New York. La confirmation, arrêtez de fliquer les gens. Elle est pas Monsieur Temslani, je ne flique personne. Qu'on soit bien d'accord. Je me renseigne parce que c'est l'argent du contribuable. C'est tout. Et c'est tout à fait normal. C'est votre façon de faire, c'est pas la mienne. Alors acceptez-la. Et acceptez-la parce que je vais vous prouver. À partir de là, monsieur Malik, vous n'avez pas la parole. À partir de là, vous n'avez pas la parole, vous m'amènerez la preuve si vous voulez, vous ferez un courrier au maire, comme chaque citoyen peut le faire, y compris le conseil municipal. Et ensuite, à partir de votre courrier, je ferai suivre les choses. Mais sans courrier de quelqu'un, je ne fais rien. Voilà, Madame Imbeau et ensuite Madame Pigeot. Je demanderai quelque part qu'au sein du même groupe, Madame Pigeot, il y a un plus de discipline, qu'on ne parle pas chaque fois dans un même groupe à deux. Parce que sinon, moi, je fais parler les 27, et à ce moment-là, on passera un peu de temps. Voilà. Moi, je voulais avoir un peu plus d'informations sur la façon dont ces bourses initiatives versées. Est-ce que vous satisfaisez au conseil municipal, je vous posais la question. Est-ce que vous ne pensez pas, Madame Imbeau, qu'il serait quand même bon que vous preniez rendez-vous avec l'adjoint qui est en charge de la vie associative, le directeur qui en est en charge, et à partir de là, qui vous donnera tous les renseignements. Est-ce que vous pensez que c'est le lieu, aujourd'hui, de dire, moi, Madame Imbeau, qui me présente au conseil municipal, qui est nouvelle ici, il faut que je prenne des renseignements.
et je vais prendre des renseignements le jour du conseil municipal, parce que c'est ce jour-là qui est important pour moi pour un renseignement. Je vous invite, Madame Imbeau, ce sera ma réponse, je vous invite, Madame, je vous invite, Madame Imbeau, à prendre rendez-vous avec M. Steiner, qui est l'adjoint en charge de la vie associative, qui vous remet tous les éléments, sans problème. Oui, mais évitez de polluer les conseils municipaux avec des choses où on dit, moi je sais pas, parce que je pourrais... c'est juste un peu plus de transparence. D'accord, c'est tout. Mais Madame Imbeau, qu'est-ce que je peux faire plus de transparence que vous dire, allez donc demander aux gens qui sont en charge des dossiers, évitez de faire les choses. Moi, quelque part, quand un employé municipal veut rencontrer le maire, qu'est-ce que je fais d'abord? Je l'envoie à le directeur général des services, qui le regarde d'abord, et ensuite, c'est le maire. Mais si tout vient en conseil municipal, Madame Imbeau, alors j'ai pas besoin de commission, j'ai pas besoin d'adjoints. Économisons les adjoints, économisons les commissions. Vous lui demandez de voter sur un point, on a quand même le droit de poser des questions sur ce point. Madame Imbeau, je sais pas. Madame Imbeau, sauf quelque part, Madame Imbeau, sauf quelque part, une chose claire. Lorsqu'on a dit quelque part qu'il y a 5 jours de convocation, il y a 5 jours où les gens peuvent se renseigner. 5 jours où ils peuvent bouger leur cul pour venir voir ce qui se passe pour un dossier ou pour un autre sur lequel ils peuvent voter. Et quand ils arrivent, ils savent ce qu'ils font. Non? Pourquoi il y a 5 jours? Madame Pigeot, et attention, je demanderai de l'ordre dans votre groupe. Pas du même groupe tout le temps à lever la main. Sinon, moi, je fais le tour. Par là. Ils peuvent parler autant que... J'invite donc M. Bucolier qui a parlé, Madame Odis, et je fais le tour pour chacun. Ici, ils ont des choses à dire, pourquoi pas, hein. On peut prendre le temps qu'il faut. Oui, enfin, moi, ça me dérange pas, on peut rester jusqu'au bout de la nuit. Madame Pigeot, ne vous inquiétez pas. Pour 300 €, c'est pour si tu as des jeunes, c'est hyper transparent. Vous pouvez aller chercher l'époux, avec votre copain Malik, tout ce que vous voulez. En tous les cas, c'est hyper transparent. Moi, je vous dis. Est-ce que j'ai l'air d'être inquiète? Moi, quelque part, j'ai l'air d'être inquiet. Oui. Pourquoi? Parce que je veux pas, quelque part, Madame Pigeot, j'ai dit quelque part dans le règlement intérieur, avec modération pour les interventions des groupes. Vous avez 2 personnes ici. Si 2 personnes de votre groupe Bleu Marine monopolisent la parole pendant 2 heures, et que quelque part, Madame Imbeau, avec son groupe, monopolise aussi pendant 2 heures, moi, à ce moment-là, je revendique 10 heures avec les groupes, mon groupe à moi. Pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas? Moi, je vous dis banco. Vous savez bien, rien à dire. Madame Pigeot, le jour où je le ferai, écoutez bien, le jour où je le ferai, je verrai quelque part si vous serez là attentive. Parce que moi, je vous surveillerai. Alors, si vous pouviez être attentif à ce que je vais vous dire, ça m'arrangerait bien. Seulement 2 minutes, parce que je vous accorde 2 minutes. D'accord, mais très bien. Exceptionnellement, parce que M. Malik a parlé. D'accord. Et vous n'êtes que 2 dans l'hémicycle ici. Les 2 minutes vont courir à partir que je vais ouvrir la bouche ou... Ça va être déjà pris au moins Pour ces 3 projets, que ça soit bien clair, c'est pas les jeunes qui sont visés. Parce que, article 22, monsieur Yaya Tamislami, voilà, ça serait bien gentil, qui me laisse parler, ça serait très bien. C'est pas moi qui le coupe quand même, enfin, c'est moi qui ai la parole. Bon, que ça soit bien clair, on n'a rien contre ces 3 jeunes. Non. En revanche, moi je rejoins absolument Patrick Malik sur le point. Attendez 2 secondes. C'est ma question, monsieur le maire. Piquer les gens, je rejoins jamais. Il y a le respect des gens. Non mais je vous dis pas le flicage des gens. C'est pas si votre parti Bleu Marine piquer les gens, je suis pas d'accord avec vous. Mais monsieur le maire, c'est de l'argent public, ce n'est pas... c'est pas possible. Je vais pouvoir en placer une. Cet argent, moi j'aimerais savoir quand est-ce qu'il est versé. Est-ce qu'on a un certificat de scolarité? Est-ce que pour ces jeunes-là, on peut savoir? Parce que dans ce cas-là, n'importe quel jeune... Quelle commission? Ah, je ne suis pas dans celle-là. Alors, demandez à ceux... Ah, vous y êtes, paraît-il. Tiens, vous n'êtes pas présent? Ah bah... Vous ne plaisantez pas un peu? Alors, Pigeot,
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, Mme Pigeot, vie associative, vie des quartiers, citoyenneté, tourisme, conseil des jeunes, conseil de vie locale. Steiner président, Notaire Godic vice-président, sont membres Thiercy, Audis, Pellegrini, Mme Pili, Sylvain Becker, M. Brem et Mme Pigeot. D'accord. C'est Mali qui n'y est pas. C'est pas ta commission, ça? Je l'ai pas vu du tout. Donc vous n'avez pas la parole. Donc je passe la parole à Mme Abou si elle ne le veut plus. Donc c'est bon. Je demande donc à M. Steiner de passer le vote. Bien. Pour le vote, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, tout ça pour ça. Bien, les jeunes apprécieront. C'est la politique compliquée. Bien, point numéro 8, l'octroi de garantie communale pour un emprunt réalisé par l'OJS pour la réhabilitation des 71 logements. Donc, Madame Holler, vous avez la parole pour le 8 et pour le 9 dans la foulée. Merci. Oui, bonjour. Je suis nouvelle, donc... Alors, c'est le point numéro 8. Ça concerne l'octroi de la garantie communale pour un emprunt de 201 720 €. Cet emprunt est destiné à réhabiliter 71 logements de la résidence à Lérion. Cette garantie est accordée au vu des articles L252.1 et L2252.2 du Code général des collectivités territoriales. La commune garantit à hauteur de 50%. Donc voilà. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Point numéro 9, madame. Alors, le point numéro 9, c'est identique au point numéro 8, c'est-à-dire il s'agit de l'octroi de la garantie communale pour un emprunt de 206 208 €. Toujours des travaux réalisés par la société d'HLM l'OJS et concerne la réhabilitation de 71 logements résidence Les Allérions. Y a-t-il des questions? Alors, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Voilà, merci. Merci, Mme Loer. Ce qui est important, en tous les cas, pour nous, c'est que l'OJS continue à investir pour nous. Et je vous rappelle quelque part que dans les résidences qui lui appartiennent, l'OJS a mis près d'1 million d'euros pour améliorer les choses. Bien, point d'hiver, je réponds à la question de M. Brem. Dans le cadre de l'article 5, bien sûr, quel a été le montant total des indemnités versées aux élus pour l'année 2013 et pour quelle mission? Entre autres, dans ce montant doivent également figurer les frais de location des voitures ainsi que les salaires des chauffeurs. Dieu, on n'est pas à l'Élysée. Bien, le montant total des indemnités versées aux élus pour l'année 2013 s'élève à 197 938,18 € pour la mission de conseillers municipaux. Il n'y a pas de frais de location de voiture et l'indice brut de l'agent affecté au poste de chauffeur occasionnel est 318 sur le grade d'agent technique. Voilà finalement, M. Brem, en toute transparence, pour votre information. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir assisté à ce conseil municipal.